Je suis allé à la rencontre de François Berthier qui participe à l'exposition Regard d'artiste au musée des Minéraux en Presqu'île de Crozon et cette exposition dure du 20 mai au 1er décembre. Bonjour François. Tu as une muse? Oui, j'ai une muse. Oui, en fait, voilà, moi je faisais un petit peu de peinture, beaucoup de photos avant tout seul, mais je ne les montrais pas. Et puis j'ai rencontré Sandrine et je suis tombé amoureux et elle faisait déjà des choses, elle exposait déjà. Et elle m'a un peu poussé, un peu à faire, elle m'a encouragé à montrer ce que je faisais personnellement et depuis on a fait un travail commun pendant des années, on a travaillé à faire de la gravure et de la photo en même temps, faire des sujets comme ça et puis chacun amène son expression artistique bien personnelle. Sa vie artistique. C'est bien personnel, on se soutient, on fait des expos, on a fait des expos ensemble, mais je la soutiens dans ses expos, elle me soutient dans mes expos. Et voilà, c'est un peu grâce à elle. Bon, il y a eu aussi des choses très personnelles. Oui, c'est surtout notre travail qui parle de nous. C'est un prétexte aussi. Un très très grave accident d'une année. Voilà, et c'est la peinture, ce qu'on a à dire aussi. L'expression artistique est donc un échange. C'est un échange, tout à fait. C'est une rencontre et un échange surtout. Et on s'aperçoit d'ailleurs au fur et à mesure qu'on fait ce travail-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent exactement les mêmes choses qu'on a ressenties au moment de les faire, alors qu'ils ne l'ont pas fait, et on est une sorte de lien entre ce qu'ils ont à l'intérieur. Ah, c'est beau ça. C'est vrai, et ce qu'on a voulu dire. Ça, c'est ce qui est quelque chose de... Surtout dans tout ce qui est peinture qui n'est pas représentative. C'est-à-dire dans des choses qui sont plutôt personnelles, son univers. Moi, je fais des choses qui sont... Je vais vous montrer, hein. Je fais des choses qui sont très... bon, que certains... Bon, je pars par exemple là d'ici d'un collage complètement aléatoire de papier et après je vais chercher ce qu'il pourrait y avoir dedans. Un peu comme pour les enfants qui s'inventent des dessins ou les nuages qu'on regarde qui inventent des formes. C'est exactement ça. Et quand on fait quelque chose comme ça... Tu n'as donc pas d'idée préconçue quand tu commences un tableau? Si, je sais que je vais faire une tête, par exemple. Oui. Donc je vais chercher un œil quelque part. Et à partir d'un œil, je vais construire un visage. Voilà, peut-être. Ça se construit à mesure. À mesure. Et donc le plaisir est constant. C'est ce plaisir-là et c'est le plaisir de la découverte. Pour soi-même, parce que sinon ça resterait... D'abord pour soi-même. Oui, s'étonner soi-même. De qu'est-ce qu'on a... Ah, c'est beau ça, s'étonner soi-même. Non, qu'est-ce qu'on a, nous, à l'intérieur, qui est finalement commun à beaucoup de gens. C'est-à-dire que je fais des choses qui sont aussi comme ça. Les gens m'ont demandé, ça c'est des collages toujours des mêmes formes, des gens qui sont comme ça, toujours de profil, avec un labyrinthe. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais on dirait de la peinture africaine, ou des choses qui viennent d'Australie. Je ne suis jamais allé en Afrique, je ne suis jamais allé... Et c'est ça qui est intéressant, c'est des formes qui sont communes à... Qui fait partie de notre inconscient et de notre collectif. Collectif. Et finalement, la peinture, ce serait au-delà d'un savoir-faire. On n'est pas des artisans, mais on est simplement peut-être à essayer de trouver quelque chose qui relie les gens, comme la musique par exemple, comme l'écriture, qui sont une sorte de suite de... Tout ça, ce sont des écritures. C'est des écritures. Ce sont des écritures. Et tu as privilégié, toi, l'écriture, tu aimes la musique, bien sûr, parce que tu m'en parles, mais tu as privilégié l'aspect peinture. Et photographie, tu vas dire aussi. Oui, moi j'aime bien, j'ai deux choses, je fais des choses qui sont complètement différentes. Différentes, sans point commun. Ton œil, quand tu fais de la peinture, est quand même le même que lorsque tu fais de la photo. La recherche intime, puisque tu... C'est deux médiums complètement différents, mais la démarche est exactement la même. Voilà. Pour moi, elle est exactement la même. C'est-à-dire que moi je fais des photos qui sont toujours sur le même principe, c'est toujours... des photos qui sont prises le même jour, dans le même lieu, et essayer de trouver un lien dans les photos qu'on a prises. Quel est le lien qui a eu, pourquoi j'ai pris cette photo-là,
Et pourquoi il y a aussi dans la même journée, j'ai pris cette photo-là, quelle est l'histoire qu'on pourrait raconter entre les deux. Et que tu as fait un montage, là, du coup, entre cette photo-là et cette photo-là. Oui, c'est un montage, mais c'est raconter l'histoire de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et c'est comment dire, se remémorer pourquoi à un moment on prend cette image. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que... À un moment donné, voilà. Il y a des gens comme ça, voilà, on trouve des choses qui sont... voilà. Et alors, je pose une question. Là, ce sont des personnes, il y a des visages, il y a des paysages également. Il y a des trucs qui sont assez... mais bon, qui pourraient être... Mais c'est souvent des personnes. Oui, c'est vrai que c'est souvent des personnes, c'est des trucs, des têtes. Mais j'ai des paysages. C'est très humain, ta peinture. C'est des choses qui sont... voilà. Mais il y a aussi des paysages, oui. Et par contre, alors pour revenir à la photo que tu m'as montrée tout de suite, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. Et ça, justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est que ce sont des décors, plutôt, et c'est aux gens qui regardent de se projeter dans la photo, dans l'image. Leur imaginaire à eux. Dans l'image. Que ça soit ta peinture ou que ça soit tes tableaux, tu veux laisser l'espace de l'imaginaire aux gens, qui se réapproprient tes œuvres, ta façon de voir les choses, et puis de les faire siennes. Exactement. Si, et je pense très bien qu'il y a des gens, ils ne sont pas du tout touchés par ça, parce qu'ils pensent que la peinture ou la photo, ça doit être beau, esthétique, représenter quelque chose qui existe vraiment. Et souvent, on oublie que l'imaginaire, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut laisser ouvert l'espace personnel de chacun, de regard. Non, mais j'aurais voulu être écrivain, moi j'adore ça. Je trouve ça passionnant, ça, les mots qu'avec les mêmes mots qu'ils utilisent dans les dictionnaires, on arrive à faire des univers complets. Quand on lit une phrase, on a tout de suite des images. Oui, ça c'est étonnant, il n'y a rien, pourtant c'est que des mots. Pourtant il y a des livres qui nous tombent des mains parce qu'ils sont d'un ennui, etc. Il y en a d'autres, tout d'un coup, comme les poèmes. François, de parler de cette façon de ta passion et de nous la transmettre un peu, c'est un vrai plaisir. Je t'en remercie.